Alors, la dégradation de l'économie française s'est traduite par notamment un déficit du du déficit commercial depuis les années 2000, qui est dû à plusieurs causes. Le fait notamment qu'il n'y ait pas assez d'entreprises qui soient exportatrices, que ces entreprises soient de trop petite taille, que leur outil productif soit vieillissant, puisqu'il n'y a pas assez d'investissement. Le fait également que les produits français sont des produits de milieu de gamme qui sont pris entre les produits haut de gamme allemands ou suisses et les produits de basse gamme des pays émergents. Le fait également que nous n'exportions pas assez dans les zones émergentes, qui sont les zones en forte croissance, mais que nous exportions dans l'Union européenne, ce qui, au passage, tord le cou à l'idée que c'est à cause de l'euro que nous n'arrivons pas à exporter. En revanche, les atouts de notre commerce international, parce que la France dispose d'atouts forts, nous avons des secteurs qui sont structurellement excédentaires, notamment le luxe, l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'armement. Et puis, nous avons aussi dans certains secteurs qui sont en croissance dans le monde, des entreprises qui sont leaders sur les marchés mondiaux, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine des déchets. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Or, aujourd'hui, on se rend compte que les grandes négociations commerciales sont bloquées, que ce soit au niveau de l'OMC, qui n'arrive pas à se sortir de son cycle de Doha, que ce soit au niveau des grands traités internationaux. On voit le traité transatlantique, les négociations sont arrêtées, le traité transpacifique est remis en cause, et lorsque l'on négocie à 28, ça met plus de temps avec des blocages, on l'a vu notamment dernièrement sur le CETA. Il faut revenir aux fondamentaux. Un traité commercial est un traité commercial. Et aujourd'hui, les traités commerciaux vont beaucoup se jouer sur les normes. Donc ce sont sur ces normes qu'il faut négocier aujourd'hui. Et ça, on le fait quand on est plus fort, c'est-à-dire au niveau européen, pour pouvoir imposer des normes qui correspondent à nos critères, qu'ils soient sociaux, environnementaux, sanitaires. Et puis, il faut également mieux traiter et plus traiter avec les pays émergents, faire des accords commerciaux avec les pays émergents, notamment avec l'ASEAN, mais aussi avec la Russie. La Commission européenne négocie au nom des États qui représentent leurs citoyens. Là où il faut revenir aux fondamentaux, c'est qu'un traité commercial doit rester un traité commercial. Ça n'est pas un traité environnemental, ce n'est pas un traité sur le droit du travail, ce n'est pas un traité sur les droits de l'homme. Ça ne veut pas dire que ces préoccupations citoyennes, ces préoccupations de l'opinion publique ne doivent pas être prises en compte. Au contraire, c'est pour ça que je propose la création d'un Conseil de sécurité commerciale européen, de manière à ce que ces préoccupations soient discutées en amont, pour que les négociateurs européens aient bien en tête quels sont les intérêts offensifs et les intérêts défensifs européens, de manière à pouvoir mieux traiter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de reprendre les négociations du traité transatlantique, de manière à pouvoir discuter les normes qui vont s'imposer aujourd'hui, puisque les traités commerciaux aujourd'hui, c'est beaucoup moins sur les barrières tarifaires et beaucoup plus sur les normes sociales, les normes environnementales, les normes sanitaires. Et ceux qui ont les normes les plus proches des nôtres, ce sont les Américains. Donc c'est avec eux qu'il faut les discuter, c'est avec eux qu'il faut les fixer. Sinon, elles seront fixées par d'autres et elles risquent de ne pas répondre à nos critères, voire d'être inférieures. Si par exemple, ce sont les Chinois qui les fixent avec la puissance de leur industrie, ils vont nous imposer des produits qui ne correspondent pas aux attentes de l'opinion publique. C'est pour ça que la politique commerciale européenne ne doit pas être naïve. Elle doit défendre la réciprocité dans les échanges, elle doit défendre l'accès au marché public et surtout, elle ne doit pas imposer à ces entreprises des normes environnementales ou sociales que les autres pays n'appliquent pas et qui, du coup, handicapent les entreprises européennes. Et puis, enfin, il faut également mettre en place un Buy European Act sur le modèle du Buy American Act qui fait qu'un contractant et un investisseur en Europe soient obligés de produire au moins une partie de sa production avec des entreprises européennes.
Alors effectivement, il y a 20 ans, l'industrie représentait 20% du PIB français et 24% du PIB allemand. En 2014, l'OCDE nous dit que l'industrie ne représente plus que 11% du PIB français, mais encore 22% du PIB allemand. C'est un problème pas seulement pour notre commerce extérieur, mais également pour l'économie en général. Il faut remonter l'industrie, la part de l'industrie dans l'économie française. Pour cela, il y a plusieurs manières. D'abord, il faut monter en gamme les produits pour qu'ils correspondent plus à leur segment de marché. Il faut également investir, robotiser l'appareil de production. En 2014, il y avait en Allemagne 125 robots pour 10 000 employés. En France, il n'y en avait que 84. Et puis, il faut restructurer les filières françaises, notamment la filière énergétique, EDF et Areva, qui sont sur un marché qui est porteur à l'international, et puis des filières comme la filière pétrolière, entre Technip qui aujourd'hui a quitté la France, et puis les entreprises à restructurer dans le secteur pétrolier, comme CGG ou Vallourec. Enfin, il faut lutter pour le respect de la propriété intellectuelle dans laquelle la France a une certaine force et qui malheureusement coûte beaucoup d'emplois aujourd'hui à notre industrie.